Figure libre, Vincent Hervouette, l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier soir et comme d'habitude, même résultat, en vain. Pour l'instant, vous connaissez l'histoire du type qui se fait écraser en traversant la rue alors qu'il téléphonait à son médecin. Eh bien, le monde est pareil. Il s'inquiète d'une guerre et c'est une autre qui l'emporte. Il attend que les Français et les Américains punissent Bachar el-Assad, qu'ils accusent une fois de plus d'avoir gazé des civils. Le Conseil de sécurité s'est réuni comme un tribunal des flagrants délits. Les preuves manquent, les témoins sont douteux. On verra ça demain. Mais Bachar va le payer très cher, promet Donald Trump. Faut que ça saigne. Il traite le Syrien d'animal. Est-ce qu'il le compare à un reptile ou à un insecte? En tout cas, depuis 2011, l'Occident échoue à abattre ce grand échalas de Bachar, à le mettre en cage à la haie ou à l'empailler. 7 ans que l'Occident s'indigne et complote, 7 ans de malheur. Les armes chimiques ont bien empoisonné l'Occident. Pas seulement Obama, qui avait parlé de ligne rouge, mais qui a refusé ensuite d'assumer la guerre. Le Parlement britannique aussi a reculé. François Hollande s'est résigné, évidemment. Mais Donald Trump lui-même s'est fait piéger. Il y a un an, il a lancé des Tomahawks sur les bases syriennes après un bombardement supposé au sarin. Et ça n'a pas suffi, puisqu'il envisage maintenant de recommencer. La dissuasion américaine a été entamée, pas la férocité des Syriens. Français et Américains ont pourtant promis une riposte. Et elle ne changera pas le cours de la guerre. Ceux qui l'ont gagnée paradaient la semaine dernière à Ankara, Erdogan, Poutine, Hassan Rouhani. Le président iranien était d'ailleurs le plus souriant, il dénonçait l'Amérique, c'est un réflexe, et il narguait Israël. Aujourd'hui, il enterre 4 officiers de la force Al-Rods, le corps d'élite des Pasdaran, qui ont été tués dans un bombardement de la base de Tiyas que les Iraniens partagent avec les Russes. Hassan Rouhani paye un peu de son arrogance, pas cher, hein, c'est juste un acompte. Les F-15 israéliens qui ont tiré les missiles de croisière sont restés prudemment dans le ciel libanais et ils reviendront. Ils connaissent le chemin. Ils ont déjà bombardé cette base, d'où avait décollé un drone iranien qui a survolé la Galilée, c'était le mois dernier. Quel est l'objectif des Israéliens? Eh bien, ils refusent que les militaires iraniens s'installent à demeure en Syrie, qu'ils y construisent leurs missiles, qu'ils s'enquistent à la porte, qu'on les distingue à la jumelle depuis le Golan. Donald Trump a jeté l'éponge. Il tempête contre Bachar, mais il veut surtout rapatrier les 2000 djihadistes qui sont encore sur place. C'est une question de semaine. Aux yeux de Benyamin Netanyahou, il s'agit d'une capitulation. Elle va précipiter la nouvelle guerre de Syrie, la seconde, la vraie, celle qui opposera Israël et l'Iran. Tout ce qui s'est passé avant ressemblera à une répétition. En Syrie, le monde est en train de changer de trottoir. Le Conseil de sécurité est au bout du fil. Et il y a un camion fou qui déboule dans la rue. Vincent Hervouette. Axel? Mais Vincent, vous croyez pas à une riposte de Donald Trump? Parce qu'il paraît que la décision est imminente, là. Si, demain, il y aura la résolution au Conseil de sécurité. Même aujourd'hui, pardonnez-moi, ce soir. Ce soir, il y aura la résolution au Conseil de sécurité. Le veto des Russes. Il y aura un veto des Russes. Et après, les Américains auront les mains libres. Ce sera un coup d'épée dans l'eau. Europe 1.